au moment où nos navires allaient être saisis par l'ennemi, le réflexe national a joué dans les âmes des équipages et des états-majors. Le chef des forces navales françaises libres, l'amiral Auboineau, exprime le deuil de toute la marine. Mon premier devoir est de rendre un pieux hommage aux morts, aux marins de la flotte de Toulon, qui, pour sauver notre honneur, n'ont pas hésité à faire le sacrifice le plus total et le plus cruel, celui de leur vie et celui de leur navire. L'heure n'est pas de montrer comment les savants calculs qui devaient nous conserver dans l'inaction au milieu du conflit une flotte intacte jusqu'à la paix ont été réduits à néant par les dures, par les simples, par les inéluctables réalités de la guerre. De toute l'armée d'armistice, seuls 3 sous-marins ont rejoint Alger. Quelques aviateurs ont également répondu à l'appel lancé par le général François d'Astier de la Vigerie. Aviateurs de France, écoutez l'appel de ceux qui, dans nos campagnes, dans nos usines, dans nos foyers, n'ont pas perdu la foi et qui sont prêts à verser encore leur sang. Rejoignez-les en attendant de retrouver vos ailes, ce qui ne tardera pas. Maintenant que les lambeaux des vieilles gloires ne masquent plus les trahisons, vous vous réunirez dans l'âme de la France combattante, derrière son chef, qui, lui, n'a jamais douté de la France, ni pensé qu'elle pourrait se sauver dans la honte. La tournure que vient de prendre la guerre en Méditerranée inquiète Mussolini, qui avait misé sur une guerre courte. Che ha oramai assunto proporzioni che si potrebbero dire cosmiche, tanto sono universali. Guerra che scavalca continuamente le parole. Guerra che, essendosi dilatata enormemente nello spazio, si è naturalmente, proporzionalmente... Quant à la France, elle est maintenant tombée au dernier degré de l'impuissance. De cette constatation, Darquier de Pellepoix tire des conclusions racistes. Il ne nous reste plus rien, il ne nous reste plus que la race. C'est dans ce creuset de la race que se fondera la France future, qui regagnera son territoire, qui regagnera son empire, qui regagnera son armée, qui regagnera sa marine, qui regagnera surtout son esprit. Depuis le 7 juin 1942, les Juifs sont astreints en zone nord à porter ostensiblement une étoile jaune. Si les étoiles jaunes s'étaient montrées chez nous il y a 10 ans, on aurait vu clair. Ce n'est là qu'une brimade bénigne au regard des rafles qui bientôt conduisent les Juifs par milliers au Vélodrome d'hiver, à Drancy, et bientôt vers les wagons de la déportation. Car pour Hitler, c'est une conspiration de la juiverie internationale qui est responsable de la guerre et tous les Juifs en sont complices. Wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Depuis 1939, les Juifs polonais étaient concentrés dans des ghettos. Ils sont maintenant dirigés vers Auschwitz, où ils précèdent de peu les autres Juifs européens. Beaucoup d'entre eux vont disparaître dans les camps de concentration, pour la seule raison qu'ils appartiennent à une race que le national-socialisme dépeint comme son ennemi mortel, ainsi que le déclare Robert Ley, chef de l'Arbeitsfront. Muss sich klar sein, dass dann einen Kampf auf Leben und Tod beginnt. Der Jude vergisst uns Deutsche nicht, dass wir es gemacht haben, ihn dem Volk und der Welt in seiner nackten Erbärmlichkeit zu zeigen. Das ist es. Der Gott Judas ist für Gott der Racker. Le glissement de l'Empire français dans le camp des Alliés entraîne par contre-coup celui de certains hommes, comme le ministre Paul Marion, dans celui de l'Europe nouvelle. Je vais leur dire que nous ne pouvons défendre l'Empire qu'en nous appuyant sur l'Europe. Et que le refus
de nous intégrer à l'Europe, s'il se prolongeait, aboutirait pour notre peuple au pire désastre, et qu'à la longue, ce refus de marcher avec l'Europe deviendrait tout simplement le refus de vivre et finirait par sentir singulièrement le cercueil. Quand Marion prend la parole, prend la parole, prend la parole, on peut reconnaître la voix d'Hitler, son maître. Celui qui succédera à Marion, Philippe Henriot, commence une remarquable carrière d'éditorialiste à la Radio Nationale. Les insolentes et dédaigneuses paroles d'un Roosevelt ou d'un Eden, à leurs lamentables employés galonnés, ne les éclairent pas sur les plans de gens qui se battent chez nous, qui y ont porté la destruction par les bombardements aériens, les attentats de toutes sortes et la guerre, et qui maintenant se félicitent d'y organiser la famine en s'emparant des dernières ressources qui nous restaient. Alors, ne perdons plus de temps à prêter à des subalternes une influence qu'ils n'ont pas. De Gaulle, Darlan, Giraud, Poisson, traduisons Eisenhower, Churchill, Fitzgerald, Roosevelt, voilà les gens qui nous ont pris l'Afrique, voilà ceux à qui nous devons la France. Alger est le théâtre d'une lutte féroce pour le pouvoir. Sous les yeux des Alliés, gaullistes, giraldistes, darlanistes s'affrontent. La veille de Noël, l'amiral Darlan est assassiné. Admiral Darlan, High Commissioner for North Africa, was shot to death today. He was killed this afternoon at the entrance to his office in Algiers. The official communique issued by the French authorities here says it isn't known whether the killing was of Italian or German origin. Messieurs, Daniel Inès de Castro n'est plus. Je l'ai fait exécuter pour préserver la pureté de la succession au trône et pour supprimer le trouble et le scandale qu'elle causait dans mon État. L'armée d'Afrique a repris le combat, mais ses organisateurs sont mis hors jeu. L'amiral est mort et le maréchal n'a plus aucune prise sur les événements. Il ne s'agit pas pour moi de vous adresser ce soir des vœux d'avenir. Pas plus que vous, je ne sais ce que l'année nouvelle doit apporter. Misère ou soulagement. La Providence a ses desseins, mais je vous dis bien haut, Français, méditez vos malheurs. À l'heure où il semble que la terre manque sous vos pieds, levez la tête vers le ciel. Vous y trouverez assez d'étoiles pour ne plus douter de l'éternité de la lumière et pour placer où il convient vos espérances. Noël 1942. L'armée allemande vient de subir de terribles revers, mais elle tient toujours l'Europe sous sa domination. Un extraordinaire multiplex, le premier de l'histoire sans doute, permet encore ce jour-là aux soldats de Stalingrad de chanter avec ceux de Bordeaux, à ceux d'Afrique de se joindre au poste de la forêt finlandaise. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga. Achtung, noch einmal die Lapplandfront. Hier ist die Maske im finnischen Winterwald. Achtung, die Kanalküste. Hier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal. Achtung, die U-Boot-Fahrer im Atlantik. Hier ist ein Unterseebootsstützpunkt am Atlantik. Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Diesem spontanen Wunsch unserer Kameraden fern drunten im Süden am Schwarzmeer schließen sich nun alle Stationen an. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie im Kampfraum unser Chef. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen. Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich. Kommt dazu Catania. Und singt Afrika. Und nun singt alle mit. Singt alle mit uns gemeinsam in dieser Minute. Les Russes fêtent Noël le 6 janvier. Ce jour-là, Staline peut envisager l'avenir et poser déjà les jalons de ce que sera un après-guerre de victoire totale.
безопасном устройстве. В-третьих, принять для руководства все фашистские преступники, виновники нынешней войны и страданий народа. В какой бы стране они ни скрывались, понесли суровое наказание. La chasse soviétique dispute maintenant la suprématie aérienne et les pilotes soviétiques font le serment de bloquer Stalingrad. Товарищ Сталин! Товарищ Сталин! Клянемся еще зорче! Клянемся еще зорче! Нести! Нести! Боевую вахту! Боевую вахту! Бдительно охранять! Бдительно охранять! Подступы! Подступы! Сердцу Родины! Сердцу Родины!